Dans un monde de plus en plus connecté, une entreprise se distingue par son ascension rapide et sa part croissante du marché de la téléphonie mobile sur le continent. Elle semble engagée à fournir des technologies mobiles de qualité à des prix abordables. Cette entreprise, c'est Tecno Mobile. Comment a-t-elle réussi à se démarquer dans un marché aussi concurrentiel que le marché africain du téléphone mobile? Sans plus tarder, sautons dans ce Wasasso. Fondée en 2006, Tecno Mobile est une entreprise et une marque de Transsion Holdings, une entreprise chinoise spécialisée dans la production et la vente de smartphones. Tecno Mobile a été créée avec une vision claire, démocratiser la technologie mobile en la rendant accessible à tous, quel que soit leur budget. Au fil des années, Tecno Mobile a connu une croissance exponentielle, passant d'une petite entreprise à une marque mondiale. Aujourd'hui, c'est l'une des marques de smartphones les plus vendues en Afrique. L'entreprise propose une large gamme de téléphones, chacun conçu pour répondre à des besoins spécifiques. Que vous soyez un professionnel à la recherche d'un téléphone avec des fonctionnalités de productivité de pointe ou un amateur de photographie à la recherche d'un appareil avec une excellente caméra, Tecno Mobile a un téléphone pour vous. Sur le continent, Tecno Mobile a eu un impact significatif. L'entreprise a réussi à combler le fossé numérique en fournissant des smartphones abordables, de haute qualité et ayant accès à Internet, facilitant ainsi l'accès à des millions de personnes avec toutes les opportunités que ça implique. Pendant les 2 années qui ont suivi la création de Tecno Mobile, l'entreprise était concentrée sur le marché de l'Asie du Sud. Cependant, après avoir comparé ce marché avec celui de l'Afrique et de l'Amérique latine, Tecno a compris que l'Afrique serait le marché le plus lucratif pour elle. En 2008, l'entreprise de fabrication de téléphones mobiles basée en Chine a commencé à faire des affaires en Afrique, cessant ses activités en Asie pour se concentrer exclusivement sur le continent pendant près de 10 ans avant de repartir à l'assaut de l'Inde et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, Tecno veut être le roi du mobile en Afrique. Le continent reçoit beaucoup d'importations de téléphones mobiles, mais les produits ne sont pas toujours modélisés pour répondre à la demande d'ici. Tecno s'assure donc que ces produits répondent à la demande locale, tout simplement parce que ces téléphones sont uniquement produits pour le marché africain. L'entreprise est présente dans plus de 40 pays d'Afrique, de l'Est, de l'Ouest et du Centre, où elle contrôle en moyenne 20% de parts de marché dans chacun des pays. Elle prévoit d'explorer les marchés de l'Afrique du Sud et du Nord, en commençant par l'Afrique du Sud et l'Égypte. Tecno prévoit également de renforcer ses relations avec les géants de la technologie, tant dans la fabrication que dans la prestation de services, pour garantir la qualité des produits et de l'expérience client. Certains des téléphones Tecno sont fabriqués en Afrique. L'entreprise a inauguré une usine d'assemblage à Addis Abeba en 2011. Cette usine continue d'être un modèle à reproduire dans les autres pays. Initialement, Tecno a choisi l'Éthiopie parce qu'elle est unique du point de vue stratégique et a trouvé que la structure douanière de l'Éthiopie était la plus attrayante. L'entreprise prévoit finalement de déplacer toute sa production en Afrique. Le plan est de commencer par établir des usines de fabrication au Kenya et ensuite au Nigeria. Lorsque Tecno a fait ses premiers pas en Afrique, plusieurs défis uniques se sont présentés et l'entreprise a dû adopter une approche innovante pour se démarquer. Contrairement à d'autres fabricants de smartphones, Tecno a choisi de d'abord concentrer ses efforts sur l'Afrique, un marché qui était émergent à l'époque, plutôt que de se battre pour une part de marché mondial déjà saturée. Cependant, le chemin n'a pas toujours été facile. Tecno a dû faire face à la concurrence de marques bien établies comme Samsung et Apple qui dominaient le marché en Afrique avant l'arrivée de Tecno. Malgré ça, l'entreprise a réussi à se tailler une part importante du marché. Une recherche récente de Counterpoint relève que Tecno était responsable d'un peu plus de 18% des expéditions totales de smartphones en Afrique en 2020. L'une des premières étapes de Tecno en Afrique a été de comprendre les besoins spécifiques des consommateurs africains. Par exemple, en Éthiopie, Tecno est devenue la première grande marque de téléphone à offrir un clavier en amharique, la langue maternelle du pays. L'entreprise a aussi développé une technologie qui offre une autonomie de batterie de 72 heures et jusqu'à 6 jours en mode veille, ce qui est crucial pour de nombreux consommateurs africains. Tecno a compris que pour réussir sur le marché africain, il était essentiel de proposer des produits de qualité à des prix abordables. C'est pourquoi la marque a adopté une stratégie de tarification compétitive en proposant des smartphones dotés de fonctionnalités avancées
à des prix accessibles pour les consommateurs africains, en particulier ceux à faible pouvoir d'achat. Tecno a investi massivement dans la recherche et le développement pour améliorer continuellement l'expérience utilisateur. Par exemple, ils ont été les premiers à lancer des téléphones avec des cartes SIM doubles en Afrique. Ils ont également développé des solutions de caméra améliorées spécifiquement pour le marché africain. Tecno Mobile a une gamme de produits diversifiés qui a contribué à sa pénétration sur le marché africain. Leur portefeuille s'étend des smartphones aux tablettes, en passant par les appareils portables intelligents. La série C Camon 20 de Tecno est un bon exemple de leur engagement envers l'innovation. Cette série de smartphones est déjà équipée de la technologie 5G. Leur autre produit phare est le Phantom V Fold 5G. Tecno a également fait son entrée dans le domaine des ordinateurs portables avec le Megabook TI. Ces stratégies ont permis à Tecno de rentrer dans le top 3 des vendeurs de smartphones sur le continent et de s'établir fermement comme une marque ménagère. Tecno Mobile, Itel Mobile, Infinix Mobility et Spice Devices sont toutes des marques de Transsion Holdings. Tecno est la première société de la holding. Bien connue pour ses smartphones, elle vise le segment haut de gamme du marché. Itel Mobile, créé en 2007, est connu pour ses téléphones mobiles très abordables et vise le segment bas de gamme du marché. Infinix a été créé en 2012 et vise le segment de milieu de gamme du marché. Spice Devices est une autre société sœur, bien que moins connue que les trois autres, propose également une gamme de smartphones. En plus de ses marques de téléphone, Transsion Holding possède également d'autres produits et services, notamment Carl Care, un service de maintenance gratuite pour ses smartphones, Oremo, une marque pour les accessoires de ses smartphones, ainsi que Afmobi et PalmChat, leurs propres réseaux sociaux. Après plus de 10 ans de concentration et d'expansion en Afrique, Transsion Holding est devenu un acteur majeur de l'industrie mobile. La part de marché des marques mobiles en Afrique de Transsion tourne autour de 48%. Les principaux concurrents de Tecno en Afrique sont Samsung, Itel, Huawei, Infinix, Apple, Xiaomi et Oppo. Samsung, la marque coréenne que tout le monde connaît, est le principal concurrent majeur de Tecno en Afrique. Le fabricant a une part de marché de plus de 28% en Afrique. En 2020, Tecno est brièvement passé numéro 1 devant Samsung. Quant à Apple, l'autre géant du marché, contrôle plus de 20% du marché. Itel, la marque sœur de Tecno, occupe la 4e place avec 12% des importations africaines. Itel capitalise sur le faible coût de ses téléphones et du recul de Huawei. En parlant de Huawei, c'est un autre concurrent important de Tecno en Afrique. Les smartphones de Huawei offrent une variété de caractéristiques et sont disponibles à différents prix, ce qui leur permet de concurrencer Tecno sur plusieurs segments du marché. Le géant chinois a une part de marché de plus de 8%. Xiaomi est connu pour offrir des téléphones avec un excellent rapport qualité-prix. Les produits Xiaomi offrent souvent des caractéristiques similaires à celles des produits haut de gamme à un prix beaucoup plus abordable, ce qui les rend compétitifs par rapport à Tecno. L'entreprise a doublé ses parts de marché, passant de 2% en 2019 à 4% en 2020. Oppo a également connu une croissance de plus de 57% d'une année à l'autre, se situant environ à 4% de part du marché. Toutes ces marques, comme Tecno, ont réussi à pénétrer le marché africain en offrant des smartphones abordables et en adaptant leurs produits aux besoins spécifiques des consommateurs du continent. La concurrence entre Tecno et ses rivaux a conduit à une diversification des produits et à une baisse des prix, ce qui accélère la pénétration des smartphones en les rendant accessibles à un plus grand nombre. Cela a également stimulé l'innovation, car chaque marque s'efforce de se démarquer en offrant des caractéristiques et des fonctionnalités uniques. Cette concurrence intense a également conduit à une saturation du marché avec une surabondance des produits similaires. En 2021, Tecno a commencé son nouveau bond en avant dans l'espoir de stabiliser son ancrage sur des marchés importants. Pour accroître encore plus la popularité de sa marque, Tecno souhaite jouer un rôle plus important sur le segment du marché moyen haut de gamme. L'entreprise prévoit de le faire en combinant activement des partenariats de niveau international pour servir un nombre croissant de jeunes consommateurs. Le lancement du Tecno Camon 20 Pro est un bon exemple. Un smartphone haut de gamme qui a fait son apparition en mai 2023. Comparé à ses prédécesseurs, le Tecno Camon 20 Pro
sera doté de quelques fonctionnalités innovantes qui devraient permettre au smartphone d'être l'un des plus réussis de la marque. Le marché africain des smartphones a été durement touché en 2022, avec une chute de 18% des expéditions vers le continent. Cette baisse est attribuée à la diminution de la demande des consommateurs, à l'inflation et aux incertitudes économiques qui ont eu un impact sur le marché mondial. Des pays comme l'Égypte et la Tunisie ont enregistré les baisses les plus importantes, avec respectivement 63% et 33% en raison des restrictions gouvernementales sur les importations de téléphones mobiles. Malgré le déclin actuel, les experts de l'industrie prévoient une reprise significative du marché du smartphone en Afrique en 2023. Cette prévision est basée sur la transition des téléphones polyvalents vers les smartphones, l'augmentation de la population jeune et technophile et l'arrivée de modèles plus abordables. Tecno Mobile a donc tous les atouts pour continuer d'agrandir sa part de marché sur le continent. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. Tecno Mobile a connu une ascension remarquable sur le marché africain des smartphones, passant d'un nouvel entrant à un acteur dominant en moins d'une décennie. Grâce à une combinaison de produits abordables et une stratégie de localisation efficace, Tecno a réussi à gagner la confiance des consommateurs du continent et se tailler une part de marché importante. Malgré les défis économiques et les fluctuations de ce marché, Tecno a démontré une résilience impressionnante et continue de croître. Avec des plans d'expansion et d'innovation en cours, il semble que Tecno ne fait que commencer son voyage en Afrique. Nous restons sur cette réflexion. Comment Tecno continuera-t-elle à se développer et à innover pour répondre aux besoins changeants des consommateurs du continent? Et comment les autres acteurs du marché répondront-ils à cette montée en puissance de Tecno? Je vous attends dans l'espace communauté pour continuer cette discussion. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.